croyais que l'église allait chanter avec moi. Un jour, nous passerons dans les jugements. C'est pourquoi, bien-aimé, de la manière dont tu marches sur terre, privilégie ta relation avec Dieu. Un jour, tout passera. Un jour, les gens nous abandonneront. Celui qui te dit proche de toi, un jour t'abandonnera. N'avons-nous pas vu un frère trahir un frère? N'avons-nous pas vu Caïn tuer Abel? N'avons-nous pas vu Absalom s'élever contre son père David? N'avons-nous pas vu? Dieu seul n'abandonne jamais. Voilà pourquoi considérons-nous comme étant des étrangers sur terre. Car notre royaume est dans les cieux. Amen. La Bible dit tout passera, mais ta parole restera éternelle, Seigneur. Laisse-moi la parole à ta que tu puisses nous parler au Dieu de gloire, que ta parole nous que nous puissions, Seigneur, connaître un jour, Seigneur, nous passer au Dieu de terre. C'est cela, Seigneur, nous devons à ta terre. Parler, Seigneur, bénis, Seigneur, mets encore la parole. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Alléluia. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous parlons de Gershom. Alléluia. Gershom, c'est le premier fils de Moïse. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, Moïse tirait de l'eau. Nous avons dit que Moïse, ici, des parents, dont le père, il s'appelait Amram, la mère s'appelait Jochebed. Amram, en hébreu, Abba, comme père c'est Abba. Abba, c'est la source. Alléluia. Amen. Et le père, c'est la source mâle. Amen. Abba, il s'appelait Amram, c'est-à-dire de rien, néant. Alléluia. Mais la mère s'appelait Jochebed. Jochebed qui voulait dire la gloire de l'Éternel. Amen. Bref, j'avais dit à l'église, il peut arriver dans la vie de commencer dans le néant, de commencer dans les riens, de commencer l'année. Et l'année, c'est bizarre, c'est compliqué.
Mais ce n'est pas question de comment vous commencez, mais comment tu peux terminer avec la chose. Alléluia. Tu peux commencer en étant païen. Tous nous sommes nés avec la sémence adamique. Mais ce qui compte auprès de Dieu, c'est pas comment est-ce que nous avons commencé dans ce monde. Mais ce qui importe auprès de notre Dieu, comment nous allons finir notre course sur cette terre des humains. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer en étant païens, mais Dieu, son souci est que nous puissions conclure notre histoire en vivant sa gloire dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la pensée de l'éternité est imprimée dans notre vie. Dieu imprime la pensée de l'éternité dans notre vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous naissons auprès du Seigneur, lorsque nous commençons la vie chrétienne, nous commençons la vie chrétienne avec la pensée de l'éternité. Car la Bible nous dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour que, au travers de son Fils, nous ayons la vie éternelle. Cela veut dire que le Fils de l'homme est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. L'éternité, bien-aimée, c'est pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pour ça l'idée de l'éternité, la pensée de l'éternité doit être imprimée chaque jour dans notre marche sur la terre. Parce que nous sommes des pèlerins et nous sommes des étrangers sur la terre. Amen. Amen. Tant que Moïse était en Égypte, il n'avait pas Gershom. Gershom est né quand Moïse était en dehors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on est dans le monde, on n'a pas la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. On n'a pas la pensée de l'éternité. Les païens n'ont pas la pensée de l'éternité. Car le Dieu de ce monde a aveuglé leurs intelligences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en sortant de l'Égypte, en allant de l'autre côté, qu'on peut accoucher, on peut inventer Gershom. Alléluia. Amen. Bien-aimés, du moment où nous avons quitté le monde et ce système, en venant auprès du Seigneur, nous devons avoir la pensée qu'un jour, toi et moi, nous quitterons cette terre des humains. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous ne quitterons pas, mais un jour, l'enlèvement de l'Église aura lieu. L'enlèvement de l'Église, bien-aimé, ce n'est pas des mythes. Alléluia. Amen. L'enlèvement de l'Église aura lieu. Le son de la trompette retentira du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous irons à la rencontre de Christ dans les airs. Nous constituerons un corps. Alléluia. Parce que Christ, c'est la tête. Nous sommes les membres du corps de Christ. Alléluia. Et les membres vont se rassembler. Nous allons nous rassembler pour nous attacher à la tête qui est Christ. Bien-aimés, le temps à laquelle il faut agir, l'heure à laquelle il faut agir, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Amen. Demain, ce n'est pas à toi et à moi. Demain, ça ne nous appartient pas. Amen. Demain, ça appartient à Dieu. Amen. L'église de Dieu, quittons dans des distractions, sortons dans les systèmes. Alléluia. Amen. Le monde a amené des systèmes dans l'église.
Or, l'église, ce n'est pas le lieu du système. Lis bien le livre de 1 Jean, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ou l'amour du Père n'est point en lui. Le monde dont on nous parle, ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la planète, mais c'est le système par lequel l'homme a érigé pour être paix en dehors de Dieu. Alléluia. Les systèmes dans lesquels on érige, les systèmes dans lesquels on bâtit, pour être erré, même sans Jésus, on se retrouve en paix. Mais or, la vraie paix, il n'y a que Jésus qui le donne. Et ce monde-là, c'est ça, ce système-là. Il peut y avoir le monde, tu te dis, avec la musique, je me retrouve. Avec le tabac, je me retrouve. Avec l'alcool, avec l'impudicité, je me retrouve. Avec la masturbation, je me retrouve. Avec la pornographie, l'homosexualité, je me retrouve. Dieu te dit, n'aimez pas le monde. Sortons du système. Alléluia. Alléluia. Les systèmes nous empêchent à voir la gloire de Dieu. Les systèmes nous empêchent à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, du moment où nous savons que nous sommes étrangers, c'est une grâce de réaliser qu'on est étranger sur la terre. Le diable peut tout te permettre, mais non, t'aider à comprendre que tu es étranger sur cette terre. Le diable te permettra à comprendre que tu vivras longtemps sur la terre. Cette terre t'appartient pour que tu investisses sur la terre. J'aimerais te dire que le diable, c'est un ingrat. Alléluia. Amen. Il te niera un jour. Ton corps là te trahira un jour. Mais il y a quelqu'un qui ne nous trahira jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous aime. Alléluia. L'amour de Jésus te suffit. L'amour de Jésus nous suffit. On n'a pas d'autre amour qu'il nous faut. C'est l'essentiel. C'est que Jésus nous donne. Amen. Alléluia. Amen. L'Église du Seigneur. Jeunes frères, sortons du système. Amen. Alléluia. Sortons du système. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Soyons des anticonformistes. Ne nous conformons pas au système. Le système va passer. Mais la Bible nous demande d'être des imitateurs de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'Église, nous les chrétiens, nous voulons tout imiter, mais sauf Christ. Amen. Tout imiter, sauf la parole de Dieu. Notre façon de parler, notre façon de faire, notre façon d'agir, comme le monde, mais pas comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, réalisez qu'on est étranger. Il faut depuis d'abord sortir de l'Égypte. Alléluia. Tant qu'on est en Égypte, la pensée de Gershom ne sera pas imprimée dans nos têtes. On ne réalisera jamais qu'on est étranger. On réalisera que l'Égypte nous appartient. Ce monde, c'est notre patrie. Mais bien aimé, sur cette terre, nous n'avons pas de patrie. Nous attendons notre patrie, elle est céleste. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, réaliser aussi qu'on n'est pas pèlerin, c'est réaliser aussi la notion du temps. Alléluia. Bien aimé, la personne qui sait qu'elle est passagère sur cette terre,
il a la notion du temps en lui. Alléluia. Il a la notion du temps. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. Le livre de Psaume chapitre 90 verset 12 nous dit: enseigne-nous à mieux compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sanctification. Alléluia. Amen. Église, nous devons apprendre à mieux compter nos jours. Les jours ne nous appartiennent pas. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à mieux compter nos jours. Tout geste, tout acte que tu poses sur cette terre, sois responsable de tout acte, de tout geste que tu es en train de poser sur cette terre. Parce qu'un jour, tu rendras compte. Alléluia. Amen. Par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à tout ce que tu réalises sur cette terre des humains. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit: rachetez le temps car les jours sont comment? Mauvais. Alléluia. Amen. Les jours ne sont pas bons, l'église du Seigneur. Les jours sont mauvais. Christ peut nous surprendre aujourd'hui. C'est pourquoi dans les livres de Matthieu que nous venons de lire, Christ a dit, même lui-même, il ne sait pas l'heure. Si il nous disait l'heure, on allait faire ce qui est bon nous semble et nous préparer par rapport au temps. Mais il dit, il ne sait même pas l'heure. Ça peut nous surprendre, bien-aimés. Comme la mort nous surprend, le retour ou l'enlèvement de l'église, ça peut nous surprendre. Et pour ne pas être surpris, nous devons savoir gérer notre temps. Amen. Le pèlerin, il marche avec la notion du temps. Sa vie est liée à la notion du temps. Il sait que je ne suis pas éternel sur la terre. Je dois gérer mes faits et gestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'heure à laquelle il faut agir, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. L'heure à laquelle il faut abandonner le mal, l'heure à laquelle il faut abandonner le péché, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi maintenant? Quelqu'un qui peut bien dire avec moi maintenant? Alléluia. Ayons la pensée de marcher comme étant des pèlerins. La vie chrétienne, c'est la marche de tous les jours. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure le Seigneur peut nous surprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde, avec tous ses avantages, vont passer. Ce monde, avec tous ses systèmes, vont passer. Il n'y a que ceux-là qui font la volonté du Seigneur, qui sont appelés à demeurer éternellement. La notion du temps doit être liée à notre vie. La notion du temps, ce n'est pas une notion de 2 jours, de toute la vie, bien-aimée. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, comme la parole nous dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens s'habillaient. Au temps de Noé, la vie était aussi au top. Mais mes bien-aimés, lorsque le déluge était arrivé, on les annonçait, préparez-vous, entrez dans le déluge. Mais les gens avaient du mal à entrer. Amen. Jésus c'est l'arche. Préparons-nous à entrer dans l'arche. Entrer dans la parole du Seigneur. Ne nous distraons pas, Église du Seigneur. Ne nous distraons pas au système du siècle présent. Nous savons tous une chose, que lorsque
un bâtiment, lorsqu'on construit un bâtiment, lorsque l'architecte, il constate que ce bâtiment-là, il a un souci, où il y a des fissures, où ce bâtiment-là, il est incliné, qu'est-ce que l'architecte il fait? Il arrête les travaux. Vrai ou faux? Il arrête les travaux. Bien-aimé, ce monde c'est une construction qui va déjà en faille. C'est une construction qui veut s'écrouler. Alléluia. Amen. Pourquoi continuer à aimer ce monde qui va s'écrouler pour bientôt? Arrêtons, bien-aimé, notre course. Toi et moi ici présents, lorsque tu remarques même ta banque, ta propre banque, elle va en faillite. Est-ce que tu vas continuer à aller déposer ton argent? Qui va continuer à aller déposer son argent dans une banque qui va en faillite? Personne. Hein? Mais qu'est-ce que la personne va chercher à faire? De faire sortir son argent qui était dans... Et à combien plus forte raison ce monde qui est en faillite? Nous voulons toujours investir. Nous continuons à investir à un monde qui va en faillite. L'économie même de ce monde, nous voyons même la sagesse de l'homme a échoué. L'homme n'arrive plus à relever les défis. Il y a des crises partout. Il y a les terrorismes partout. Mais on n'arrive pas à relever ces défis. Parce que ce monde est comparable à une banque qui va en faillite. Amen. Alléluia. Amen. Chers clients de cette banque appelée le monde, arrêtons de déposer, arrêtons d'investir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tournons-nous vers l'essentiel qui est Jésus. Fixons nos regards vers Jésus. Fixons nos regards vers l'éternité. S'habiller c'est bien. Se maquiller c'est bien. S'investir c'est bien. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Amen. Alléluia. Amen. Tes pensées doivent être fixées vers Jésus. Le diable, il sait tout ça. C'est pourquoi le diable a amené la distraction dans la vie des enfants de Dieu. La distraction là, elle a commencé même à l'église. J'ai toujours dit ça tout haut. Il y a des hommes de Dieu qui détournent même le visage de fidèles. Les fidèles, quand ils viennent aux églises, leurs visages sont tournés vers leur pasteur plutôt que vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Détourne ton visage vers le pasteur. Amen. Moi, je ne te donnerai pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Moi, je ne te donnerai pas le salut. Amen. Il n'y a aucun pasteur sur cette terre qui t'apportera le salut. Amen. C'est Jésus qui est l'auteur du salut. Amen. Détournons nos regards vers le pasteur. Le pasteur, c'est un homme comme toi et moi. Tournons nos regards vers Jésus. Vers Jésus seul. Ne tournons pas nos regards vers les bâtiments, mais c'est vers Jésus. C'est pas moi, il n'y a pas un pasteur qui fait le miracle. S'il y a un pasteur qui fait le miracle, c'est un magicien. C'est Jésus qui est l'auteur du miracle. Maintenant, les gens veulent que nous nous focalisons vers eux. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, montre-moi le Père et cela me suffit. Si tu vois Jésus, bien aimé, ça suffit pour tous tes problèmes. Amen. Ça suffit pour tous tes soucis. Église du Seigneur, retournons vers l'essentiel. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions. Tellement de distractions, peuple de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus le temps de lire la Bible. Une vidéo WhatsApp est beaucoup plus lue
qu'un verset biblique à l'ère actuelle. Tu peux faire une vidéo, tu prends ton enfant en train de danser, tu balances ça sur WhatsApp. Les gens vont commencer à le partager gratuitement. Mais si tu balançais un verset biblique, les gens ne le balanceront jamais, ne le partageront jamais. Parce que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Non pas les messages du salut. Merci. Bien-aimés, même à l'époque, il y avait des moments où il y avait des cultes familiaux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cultes familiaux. Alléluia. Aujourd'hui, même dans des foyers, dans des couples, ils n'ont pas le temps de prier ensemble. Alléluia. Amen. Le diable, il a détourné les regards des gens vers l'essentiel. Parce que, excusez-moi, le mari de son côté avec son portable, la femme aussi de son côté, le coin du lit, le mari avec son portable, le coin c'est de l'autre côté, il y a la femme avec son portable. Lui il s'occupe de ses amis, l'autre aussi s'occupe de ses amis. Alléluia. Il y a une frontière, personne ne regarde l'autre. Alléluia. Là où l'autre va somnole et il continue toujours à bouger son téléphone. Alali na kuena ye, mususu pe na kuena ye. Mais bien aimé, regarde, lorsque la personne se réveille le matin, autrefois lorsqu'on s'est réveillé, la première des choses en descendant du lit, c'était de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, la première des choses, la main lorsqu'elle fait comme ça, elle sait même là où était tombé le téléphone. Vrai ou faux? Oui. Soyons sincères. Oui. Ton premier réflexe maintenant, lorsque tu te réveilles, c'est le téléphone. Deuxièmement, quand tu prends le téléphone, le deuxième réflexe, qui ont liké ma photo sur Facebook. Alléluia. Tu vas directement sur Facebook. Qui a liké, qui n'a pas liké. Alléluia. Amen. Combien de j'aime déjà? Tu vas sur WhatsApp. Mais bien aimé, lorsque tu t'es réveillé le matin là, c'est WhatsApp qui t'a réveillé ou c'est Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on ne met plus Jésus en première position. Des choses futiles. Je ne dis pas que WhatsApp c'est mauvais, Facebook c'est mauvais. Facebook a batazo dinda yote. Mais bien aimé, révisons notre manière de vivre en tant que pèlerin. Alléluia. Amen. Nous avons pris une allure qui n'est plus bonne. Bien aimé, regardons-nous en tant que chrétiens. Parlons bien en tant que chrétiens, soyons francs. Bien-aimé, par jour, tu peux passer combien d'heures sur les réseaux sociaux? Par semaine, tu passes combien d'heures sur ton réseau social? En marchant, tu es sur les réseaux sociaux. En mangeant, tu es sur les réseaux sociaux. En te douchant même. Alléluia. Tu es sur les réseaux sociaux. Il y a un frère qui me disait, l'autre fois, ma madame me disait, yo sala nini gaso ki yo melaka kana portable ote abi papa na beta ka mai ta lo kwa nazo sukula mais portable ni kama mo livre portable on a beta ka mai ta. Il m'a dit, je madame a déclaré, abi maison me la boé tena na silisa mais portable. Alléluia. Amen. Tu passes combien de temps sur ton portable? Mais dans 24 heures du temps, tu peux te réaliser, te rendre compte, tu as pris 20 heures, 22 heures sur les réseaux sociaux.
mais tu n'as pas pris une minute pour lire ta Bible. Amen, amen. Pour ça, madame. Tu peux avoir des applications bibliques sur ton téléphone. Mais posons-nous la question, depuis combien de jours tu as ouvert l'application biblique sur ton téléphone? Soyons sincères, peuple de Dieu. Frère Christian. Mais Facebook, et ça la m'colomore faut moi mité. Au Béli. Et bon, il y a mon Facebook à l'obaki au Mikolo, au peuple, ça m'aura avoir des jours, non, bon, ça va matériel, on fait ça WhatsApp à l'obaka, 48 heures. Ah bon, ça n'a pas matériel, naïe. Bopé manano, bokene nan botanga nan ba Bible. Alléluia. L'outilou. Alléluia. L'outilou va fièvre au côté. Interpréter à côté, interpréter. Alléluia. Amen. Les gens seront malades. Alléluia. Pourquoi? La Bible nous dit chacun de nous est esclave de ceux qui dominent sur lui. Amen. Si sur les réseaux sociaux qui dominent, c'est toi, tu es esclave des réseaux sociaux. Amen. Mais nous devons être esclaves de Jésus. Amen. Nous devons être esclaves de Jésus. Peuple de Dieu, changeons notre mentalité. Si nous disons que nous aimons Jésus, nous devons faire de Jésus notre priorité. Matin, Jésus doit être la priorité. L'église doit être priorité. Les intérêts de Jésus doivent être notre priorité. Ce n'est pas autre chose, bien-aimé. Prenons une bonne résolution. Prenons une décision. Comment ces choses, ça nous séduit? Prenons une décision. Comment ces choses, ça nous sépare de Dieu? L'amour du siècle présent, l'amour du monde, ça nous sépare de Dieu. Nous ratons les bénédictions de Dieu. L'église, nous voulons qu'on nous prêche seulement, tu seras béni. Dans 2 jours, tu seras béni. Tu auras une bonne connexion. Bien-aimé, arrangeons tout d'abord nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des princes saoudiens qui sont riches, super riches. Lorsqu'ils viennent ici à Paris, vous voyez des princes, comment ils sont escortés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ces princes-là, ils n'étaient pas dans les bancs de nos églises pour être riches. Ils ne croient même pas à notre Seigneur Jésus. Mais ils sont riches. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas gêné pour être riches. Mais le problème, ils iront en enfer avec leur richesse. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour être riches. Alléluia. Amen. Amen. Nous venons pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'essentiel, pour arranger notre marche, pour que le monde trouve en nous une référence. Le monde n'a pas un autre modèle si c'est toi et moi, chrétiens. Dans ton travail, les gens cherchent un modèle. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, les gens cherchent un modèle. Ce modèle, c'est toi. Ce modèle, c'est moi. C'est pourquoi les premiers disciples ont été appelés des chrétiens. C'est-à-dire, ils étaient comme Christ. Amen. Église du Seigneur, cherchons à être comme Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je disais à quelqu'un quand le pasteur Papi, il a parlé en matière de foot, ça m'a fait du bien. Je disais à quelqu'un, dernièrement, je lui ai dit, il y a un joueur qu'on avait vendu ici en France, au Paris Saint-Germain. Ça fait la une des journaux. Alléluia. Amen. On a dit c'est le plus grand transfert du monde. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des ceux-là qui l'ont acheté, ils commencent aussi à être un peu inquiets. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, ces joueurs-là, ils sont riches. Amen. Nous les envions tous, vouloir ou pas. Alléluia.
Ouais, ils sont riches. Bien-aimés, toi et moi, ils sont riches parce que par rapport à leur transfert, mais mes bien-aimés, toi et moi, nous sommes les sujets du plus grand transfert que le monde n'a jamais connu. Amen. Le plus grand transfert que le monde n'a jamais connu, c'est mon transfert, c'est ton transfert. Amen, amen. De l'équipe de Satan à l'équipe de Jésus-Christ. Alléluia. Moi qui étais à l'équipe de Satan, Jésus m'a acheté. Mon transfert n'a pas coûté 50 millions d'euros, mais mon transfert a coûté le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis le sujet d'un transfert glorieux, d'un transfert précieux. Amen. Et mes bien-aimés, Dieu sera dessus si seulement si moi je me comporte mal. Si le mal, le péché prend place dans ma vie, c'est ce qui déçoit Dieu. Amen. L'église, ne décevons pas notre Jésus. Amen. Alléluia. Soyons des fidèles pour Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, s'il y a une fuite dans ta salle de bain, bien aimé, appelez ton voisin pour arranger la fuite. Si ton voisin n'est pas un plombier, bien aimé, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une bonne solution, vrai ou faux? Alléluia. Il faut appeler un spécialiste, appeler plombier. Bien-aimé, dans les fuites, dans les problèmes de ton âme, tu as besoin de Jésus, qui est le spécialiste de toutes solutions. Dans les problèmes de nos vies, courons vers Jésus. Tournons vers Jésus. Ne tournons pas vers le système. Mais bien aimé, les lunettes de vie, même si on les vendait dans un supermarché, ne remplacera jamais l'ordonnance des lunettes prescrites par un ophtalmologue. Alléluia. Alléluia. Jésus, il connaît bien nos problèmes. Il connaît bien nos situations. J'allais dire quoi par là? Ne nous inquiétons de rien, de ce qui est de ce monde. Amen. Jésus lui-même sait de quoi nous avons besoin. Jésus sait nous prendre en charge. Amen. Comprenons une chose, que nous sommes étrangers, nous sommes de pèlerins, nous allons passer sur cette terre. Acclamons pour la parole. Lèvons-nous, Église de Dieu. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Que tu sois ma priorité. Des fois, tu t'es rendu compte qu'il y a autre chose qui était devenue priorité dans ta vie. Qu'est-ce qui est devenu priorité dans ta vie? Ça peut être ton travail. Ça peut être un système que tu as mis en avant. Dis au Seigneur, Seigneur, je me répands. J'aimerais que toi seul, tu reviennes en première position. Église des Seigneurs, dis Seigneur, répondons-nous. Dis au Seigneur, Seigneur, reprends la première place. Reprends la première place.